Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que tu es une personne timide, introvertie, qui a du mal à s'imposer, qui a du mal à se faire respecter. Voilà, peut-être que tu es considéré comme la bonne poire, la personne trop gentille par les autres et donc les autres abusent de toi et tu as envie que ça s'arrête. Donc sache que moi j'étais exactement dans le même cas que toi, j'étais une personne timide, introvertie. J'avais du mal à m'imposer, j'avais du mal à me faire écouter et aujourd'hui je vis une vie parfaitement équilibrée, une vie parfaitement épanouie. Donc j'ai décidé de te partager dans cette vidéo les choses qui ont marché pour moi. Donc réussir à t'affirmer et te faire respecter par les autres, ça va passer par deux étapes. La première étape, il va falloir que tu définisses ta zone d'intégrité. Donc ta zone d'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est la zone dans laquelle tu vas accepter que les gens fassent des choses et tu vas poser des limites, tu vas dire ça j'accepte pas. Donc tu vois, je vais partager un petit schéma, donc ça c'est toi en plein milieu. Et en fait, ta zone d'intégrité, c'est vraiment la zone dans laquelle il n'y a aucun souci si les gens sont dans cette zone. Par contre, cette zone, elle a une limite que tu vas définir. Tu vas dire voilà, ça j'accepte pas. Et dès que les gens vont commencer à franchir cette limite, donc commencer à abuser de toi, c'est là que tu vas devoir passer à la seconde étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dire non, voilà, de mettre un stop à toutes les personnes qui vont franchir cette ligne, franchir cette limite, franchir ta zone d'intégrité et que tu leur mettes un stop, que tu leur dises non. Il faut vraiment que tu apprennes à dire non. Pourquoi? Parce que quand tu dis tout le temps oui, quand tu as peur de dire non, en fait dire non, c'est comme faire face à un conflit, c'est potentiellement ouvrir un conflit. Donc les gens souvent ont peur d'ouvrir un conflit, ils préfèrent dire oui, c'est beaucoup plus facile que de faire face à un conflit. Donc si tu dis toujours oui, petit à petit les personnes vont abuser de toi de plus en plus en sachant que tu ne dis jamais non, en sachant que tu fais toujours ce qu'elles te demandent, elles font ce qu'elles veulent avec toi. Donc à partir du moment où tu apprends à dire non, gentiment, tu peux expliquer pourquoi, tu peux dire écoute, là, ma limite c'est ça, tu as fait ça, donc écoute, pour la prochaine fois, je te demande de ne plus faire ça. Voilà. Tu dis non, il faut être capable de dire non, ou par exemple, ça peut être un groupe d'amis qui dit allez, viens, on sort là, alors que tu n'as pas trop envie, alors que tu sais que tu te laisses embobiner par eux et au final tu le regrettes, tu leur dis non, clairement, non, ce soir, je ne sortirai pas. Tu n'as même pas besoin de te justifier, tu n'as pas besoin de dire non, mais c'est que je suis un peu fatigué, non, c'est que je vais aller avec telle personne alors que c'est faux, parce que ça va faire qu'empirer les choses, ils vont tout de suite sentir que c'est faux, tu as juste à dire non, je ne sors pas ce soir. Tu n'as même pas de justifier, parce que te justifier, c'est te trucider, c'est le pire que tu puisses faire. Donc tu ne te justifies pas, tu dis non, tu mets un stop et t'expliques pourquoi. Et tu dis écoute, la prochaine fois, par contre, si tu recommences, là, il va se passer ça. Donc tu mets au défi la personne de ne vraiment plus recommencer. Donc à force, quand tu auras compris et que tu auras réussi à dire non aux personnes autour de toi, elles vont comprendre que tu as des limites, elles vont comprendre cette zone d'intégrité que tu auras définie avant et elles ne vont plus jouer avec, elles vont comprendre tes limites. Si tu ne fournis pas de limites, si tu ne leur dis pas quelles sont tes limites, elles vont toujours abuser un petit peu plus et un petit peu plus de toi dans le temps et ça va finir dans une situation insupportable pour toi où tu as l'impression que tout le monde abuse de toi. Donc il faut absolument que tu apprennes à dire non. Donc ça peut être avec ton frère ou ta sœur, hein, si la personne arrive tout le temps en retard, une demi-heure en retard, là tu lui dis écoute, tu arrives 35 minutes en retard, je supporte pas attendre, franchement la prochaine fois je t'attends 15 minutes et je me casse, hein, je t'attendrai pas, on se verra pas. Voilà, tu lui dis là franchement pour moi c'est vraiment un manque de respect, la prochaine fois tu essaies de faire attention s'il te plaît. Voilà le fait, et après tu pars avec le sourire et tu passes un bon moment avec la personne, mais il faut que tu apprennes à dire les choses. Si à chaque fois que la personne arrive en retard, tu dis rien, et il voit que tu as attendu comme un con et qu'en plus il va jouer avec toi de ça, il va continuer à arriver en retard, il va arriver de plus en plus en retard et des fois il le fait même pas forcément volontairement, mais il te manque de respect de manière inconsciente et donc il va se construire une image de toi d'une personne de laquelle elle peut abuser. Donc c'est important que tu définisses ses limites et que tu dises non, que tu mettes un stop dès que les personnes franchissent cette limite. Donc comme je le disais, hein, il y a des personnes qui manquent de respect inconsciemment, donc ils ne le font pas exprès, pour eux c'est pas quelque chose de grave, il faut quand même leur dire, il faut quand même leur mettre des limites et il faut quand même les confronter justement à cette chose qui pour toi est un manque de respect. Mais il y a aussi des personnes qui te manquent de respect peut-être de manière volontaire, de manière consciente. Ça peut être au travail une personne qui te ridiculise vraiment devant tes collègues, devant tout le monde, qui te prend par les bras, qui dit hey, machin et tout. Il te prend pour un con comme à l'école primaire. Et là, il faut vraiment mettre un stop à ça. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que la personne, plus elle va jouer avec toi, plus elle va sentir que tu n'as aucune défense, que tu es vraiment... que tu accepteras tout et que tu ne vas jamais rien dire. Et donc, ça va devenir de pire en pire. Ça va devenir insupportable. Donc, il faut absolument
que tu mettes un stop à ces personnes-là. Et donc ce stop, ça passe par déjà ton comportement non verbal. Voilà, si déjà à chaque fois tu baisses les yeux quand la personne se moque de toi, te parle, te ridiculise, si tu as une mauvaise posture, voilà, tu es tout recroquevillé, dans ta posture tu n'as pas confiance en toi, ça peut être aussi, il faut que tu sourisses, voilà, si la personne se fout de ta gueule, tout simplement tu souris, tu le regardes et tu lui dis comment tu le confondes vraiment à ce qu'il vient de te faire avec le sourire. Ça montre que tu n'as pas peur de lui, ça montre que vraiment c'est même toi qui vois cette personne de manière ridicule, et c'est ça qui va faire que la personne elle va tout de suite comprendre, waouh, là c'est plus aussi facile que, inconsciemment elle va se dire c'est plus aussi facile que ce que je pensais, et donc ça va complètement changer son attitude et elle va plus trouver ça drôle de venir t'emmerder. Donc c'est important de mettre des limites au niveau du non-verbal, au niveau de ta gestuelle, et c'est aussi important, encore une fois, de dire non, de poser une limite, de dire que là la personne a franchi ta zone d'intégrité et donc de lui mettre un stop, un holà, pour éviter qu'elle recommence. Donc tu vois, c'est pas si compliqué de s'affirmer, de se faire respecter par les autres. Ça demande de définir ta zone d'intégrité, donc de définir ce que tu acceptes de la part des autres et ce que tu n'acceptes pas de la part des autres. Et de dire non, voilà, de mettre un stop à toutes les personnes qui franchissent tes limites. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en voir plus, je t'invite à cliquer sur le bouton m'abonner juste en dessous et à la petite cloche à côté. Voilà, ça te permettra de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu veux découvrir des techniques ultra puissantes pour donner un coup de boost à ta carrière, n'oublie pas que je t'offre mes 3 livres qui vont te permettre d'obtenir la vie professionnelle dont tu rêves. Donc le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir quel est l'emploi de tes rêves, l'emploi dans lequel tu seras bon ou bonne sans jamais avoir à te forcer. Donc le deuxième, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas découvrir 3 choses ultra importantes qu'il faut faire lors d'un entretien pour faire vraiment toute la différence. Voilà, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée pour le poste. Enfin, le troisième livre, c'est 6 hacks pour négocier ton salaire. Donc dans ce livre-là, tu vas apprendre des techniques ultra simples pour négocier ton salaire. Donc que ce soit si tu es en entretien que tu négocies ton futur salaire, ou même dans ton emploi actuel si tu demandes une augmentation. Donc voilà, on peut tous obtenir plusieurs centaines d'euros en plus dans notre salaire chaque mois si on se donne la peine, si on sait négocier. Donc je t'invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil, c'est hyper facile, même si tu es une personne timide et que tu n'as pas confiance en toi. Donc jette un œil, c'est hyper simple. Donc je t'ai laissé le lien sous la vidéo, et elle devrait être aussi dans le premier commentaire épinglé. Donc tu cliques dessus, tu me laisses ton email et tu auras accès littéralement dans 30 secondes. Je t'envoie mes livres gratuits. Tu pourras commencer à les lire, tu pourras commencer à les télécharger sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton smartphone pour commencer à les lire et développer ta carrière dès maintenant. Donc voilà, c'est tout. Je te souhaite une belle réussite. C'était Olivier Carlier de Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.